L'émission suivante est produite avec la participation de bénévoles. Bonne émission. Bonjour tout le monde! Bienvenue à mon émission Passion animale. Aujourd'hui, on est au centre équestre des Chevignons et je vais rencontrer Chantal et notre plus gros animal aujourd'hui pour la saison, c'est le cheval. Donc, on rencontre la propriétaire Chantal Provencher qui va nous parler de son compagnon. Comment qu'elle s'appelle, notre belle compagnon? Alors, ma compagne s'appelle My Little Brazil. Et pourquoi qu'elle a ce nom-là? Ça vient d'où? Moi, je n'ai pas eu bébé. Elle est née ici, sauf que quand elle est née, elle avait des grands pattes. Elle était vraiment grande, comme une pretzel. Alors, c'est pour ça que la propriétaire l'a appelée comme ça, My Little Brazil. Ça vient comme ça. Donc, elle avait décidé, ben, elle a des grands pattes. Elle choisit toujours les noms quand elle voit le bébé. OK. Elle est rendue à quel âge, notre belle pretzel? Elle est rendue à 21 ans. Elle a 21 ans. Je l'ai achetée, elle avait 6 ans. Puis d'où est venue cette idée d'acheter un cheval comme ça? Écoute, moi, j'ai grandi à la campagne, avec mon père, ma famille, finalement. On a toujours eu des chevaux. J'ai commencé à monter les chevaux, pas de selle, juste avec un licou, comme Pretzel elle a présentement, avec une corde. Je montais sur son dos, je m'en allais dans le champ, puis on revenait au grand galop. J'ai toujours eu des chevaux dans ma vie le temps que mon père était vivant. À partir de quel âge tu as commencé? Ah, je devais avoir 8 ans à peu près. OK. Puis, à un moment donné, j'ai une grande sœur qui est passionnée aussi, puis elle me dit « Chantal, ça tenterait-tu de prendre des cours? » J'ai suivi des cours avec une amie, puis elle a acheté un centre équestre. Fait que de là, j'ai commencé en 2005, je crois. J'ai pris 50 cours et la belle pretzel qui est là, mais elle était à vendre. Alors, j'ai pris quelques cours avec elle pour voir si on pouvait faire un bon team, parce qu'un cheval, il faut faire une équipe. OK. Il faut que ça soit un match, sinon, si vraiment elle te tolère pas, elle veut pas. Puis ça prend un temps d'adaptation? Ça a été très long, moi, pour Pretzel, parce que Pretzel, elle a beaucoup de personnalité, on va le dire comme ça. Les chevaux, soit qu'elles sont très, très calmes, ou j'ai une jument un peu nerveuse, anxieuse, donc ça prend, on dit, une main de velours dans un gant de fer dans une main de velours pour pouvoir la gérer et tout ça. Oui, je te dirais, ça a pris quelques années. Puis elle est très sensible à tout ce qui est un petit peu différent. Tous les chevaux réagissent. Il y en a qui réagissent plus. C'est le cas de Pretzel, mais elle est adorable. On a rencontré les caméras puis tout ça. Elle est toujours dans le même univers, mais là, oups, on arrive avec des caméras. Elle est un petit peu plus stressée, c'est sûr. Ça n'a jamais rencontré ça. Puis là, ça fait déjà combien de temps que tu l'as avec toi? Bien, je l'ai eu, ça fait 15 ans. Oh ça fait 15 ans. 15 ans, on fait une chouette équipe. Ce qui est le fun, un cheval, bien, ça ressent beaucoup les émotions. Alors, si j'arrive ici, je ne suis pas de bonne humeur, là, je ne serai pas de bonne humeur. Elle ne sera pas de bonne humeur parce que tu n'es pas de bonne humeur? Elle réagit vraiment. Ils sentent. Pas vrai. Comme, autant que ça, ou quand tu es triste, ou que tu es joyeuse. Ils te suivent un peu. Hein? C'est une boule d'émotion, un cheval. OK. Tu ne peux pas mentir un cheval. OK. Puis l'entretien de cette belle bête-là? C'est la pension, parce que malheureusement, je n'ai pas la place pour la garder. C'est rendu un loisir assez dispendieux, qui est quand même juste la pension, qui comprend le foin, la moulée et les nettoyages de boxe et les sorties extérieures à tous les jours, 535 par mois. Ensuite, c'est le forgeron l'été, qui est toujours plus rapide parce que les sabots poussent plus vite l'été. Donc, on parle d'un 200 à peu près aux 5-6 semaines. OK, fait qu'il faut changer vraiment le... Couper le sabot, limer, puis moi, je la fais faire en avant. Fait que c'est à peu près un 200 aux 5-6 semaines. L'hiver, c'est peut-être aux 8 semaines.
Et naturellement, le fameux vétérinaire, hein? Tous les ans, il faut faire vacciner. OK. Ils ont des vaccins spécifiques à tous les printemps, autant la grippe. Hein, l'influenza est connue chez les chevaux, alors il faut faire vacciner contre l'influenza. Alors, tu es chanceuse dans l'année si ton cheval n'est pas malade. OK. Puis là, ben, j'ai su dernièrement aussi qu'elle avait eu un petit aspect, un abcès au niveau de sa bédaine. Bien, je pense plus que c'est une grosse piqûre de moustique. Là, on l'a traitée, puis là, elle est parfaite. C'est guéri. Exactement. Fait que du jour au lendemain, mettons, tu es en appartement, il te pogne un coup de tête, puis on décide d'avoir un cheval. On sait que ça comprend des frais, comme tu dis, les frais vétérinaires, les frais de boxe. Fait que c'est pas une décision qu'on prend au hasard. Non, ça a été réfléchi, puis c'est une liberté hein, aussi de monter un cheval. C'est tellement agréable. Tu sais, autant que quelqu'un, c'est la moto, bien, moi, c'est mon cheval. C'est ton cheval. Puis ça m'apporte quelque chose. Puis on peut faire, tu sais, j'ai montré des choses aussi comme un chien. Hein. Au lieu d'avoir un bonbon, bien, c'est une carotte. Fait que le cheval, il te suit, puis il joue avec toi. Mais Marie a des carottes. Eh oui, Marie, elle a des carottes. Nous aussi, on pourrait en avoir des carottes. Puis justement, la technique de façon de nourrir le cheval, c'est sûrement pas en lui présentant tes doigts comme ça, hein? Tu risques d'avoir des petites morsures aux doigts, mais c'est pas un... Les chevaux, il y en a des chevaux qui sont méchants. Ici, je te dirais, tous les chevaux sont gentils, ils ont été bien élevés. C'est de savoir l'élever aussi. C'est sûr que c'est la main ouverte, avec ses babines, elle va venir la chercher. On l'essaye-tu? On va l'essayer. Elle te mordra pas, par exemple. Non, bien, j'ai bien vu qu'elle m'a pas mordu. J'ai fait le saut. Ouais, on n'est pas habitué avec ces belles grosses bêtes. Parce que de toute façon, souvent, ils sont manipulés dans la bouche. Hein. Les chevaux ont des dents en avant. Il y a une partie qui n'en ont pas. Okay. Puis après, ils ont les dents en arrière. Fait que, tu sais, la façon de mettre un mort, dans le fond, c'est que tu rentres tes doigts dans sa bouche ici. Ou est-ce qu'il n'y a pas de dents pour... OK. C'est ce que je me demandais aussi quand on met l'attelage au niveau de son visage. Dans le fond, le mort, comme vous dites, il est entre deux parcelles de dents ou ce qu'il n'y en a pas. Oui. OK. Puis c'est notre guide, dans le fond. C'est sûr que ça fait pas mal, c'est sûr. Puis c'est tous des chevaux que... Tu sais, la légende, c'est tire, puis ton cheval va arrêter, là. Ouais. C'est pas de même. OK. Ces chevaux ici sont dressés que c'est selon... On parle beaucoup de l'assiette en équitation. Tes fesses, okay. Ton assiette, la façon dont tu es assis dessus. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un cheval, une mouche, il sent la mouche sur lui, là. Oui. Fait qu'imagine quand toi, tu es assise dessus, tout dépendamment de la façon dont tu es assise, il peut répondre à des demandes que tu lui fais. Parce que les aides, hein, il y a 3 aides pour rider un cheval, on va dire comme ça. C'est la voix, les mains et les jambes. OK. Fait que, puis l'assiette, naturellement, parce que je l'ai montré d'ailleurs à Marie, le cheval est au galop, tu n'as pas besoin de tirer dans le mort. Tu t'assois, pars en arrière, tu te lèves les jambes. OK, wow. Elle sait déjà... Elle comprend, elle arrête. Fait que c'est une légende de tirer. Ils disent dans le monde des chevaux que ça brise la bouche du cheval à trop tirer tout le temps dessus. OK. Dans les races de chevaux, est-ce qu'il y a des races, justement, ou c'est juste un cheval? Il y a beaucoup de races. OK. Prédis, on appelle ça un quarter horse, qui vient du Texas. Dans le fond, sa mère vient de la Caroline. Carelle, la propriétaire, est allée la chercher, elle avait 8 mois. Sa maman est là-bas, est rendue à 28 ans. Et elle est enregistrée au American Quarter Horse au Texas. Okay. Fait que les poulains, tous les descendants de la maman qui est arrivée au début, même elle a eu 2 poulains, ils étaient enregistrés au American Quarter Horse. Okay. Fait qu'elle aussi est enregistrée... Oui, au Texas. OK. Ça envoie des crins pour le... À cette heure, maintenant, je sais que maintenant, il y a l'ADN même avec ça. Là, Oui, aujourd'hui, avec les perfectionnements de laboratoire et tout ça, on peut savoir s'aligner au complet. Fait que tu as l'enregistrement. Dans la race du Quarter Horse, est-ce qu'il y a des particularités spécifiques à cette race-là? Ici, au centre Chevignon, on appelle ça du reining. Okay. On apprend au cheval à la demande de faire les mouvements naturels qu'il fait en liberté. Soit de faire des pivots sur ses pattes antérieures, des pivots sur ses pattes extérieures, de marcher, on appelle ça des appuyés. Le cheval va marcher en croisant ses pattes en avant, en arrière, en s'en allant de côté. Il y a des parcours à faire.
Des stops aussi. Souvent, on voit ça à la TV, là, les chevaux sont au grand galop, le cavalier l'arrête, puis il rentre comme ses fesses en dessous, là, puis il glisse. Ici, c'est du reining. Le Quarter Horse est reconnu pour le reining, mais aussi, il y a le Gymkhana. Le Gymkhana, c'est des barils. On voit ça à Saint-Tite, là, les barils, 3 barils bleus. Elle en a déjà fait. Okay. Mon chum en avait fait avec, mais on a arrêté justement parce que c'est très demandant pour un cheval, puis ça devient très excitant. Là. Elle venait très stressée, puis tout ça, fait qu'on a arrêté. Elle a fait juste un petit peu de compétition? Elle a fait quand même 4-5 ans de compétition de baril. Puis avec Karel, bien, ils font tout le temps les futurités. Les futurités, c'est quand le poulain a 3 ans, parce qu'un cheval devient cheval mature à l'âge de 5 ans environ. Mais à 3 ans, il faut que le cheval soit né au Québec, même s'il est enregistré aux États. Ils appellent ça les futurités, qui font faire des petits parcours puis des mouvements de pivot et tout ça là, chez le Quarter Horse. C'est souvent beaucoup reconnu pour ça. Un cheval est comme l'humain. Plus il vieillit, il a de l'arthrose, il fait de l'arthrite. Alors là, maintenant, il est rendu sur les oméga-3 et la glucosamine. Mais ça l'aide énormément. Ah, bien, tant mieux pour elle. Ouais. Fait qu'on avait dit qu'il lui restait combien de temps à peu près? Ça peut aller jusqu'à combien d'années? Selon la lignée, elle est dans une bonne lignée parce qu'on voit que sa maman, elle va encore très bien. Puis elle donne encore. Vous avez dit qu'elle avait 28 ans? 28 ans. Elle donne des cours à des jeunes encore avec. Ici, il y a quelques années, elle en avait un qui avait 35 ans, qui est décédé à 35 ans. Mais un cheval à 35 ans est comme une personne peut-être à 75. Là, tu sais, pour petit loup, il y avait... tu voyais qu'il y avait de l'arthrite. Là, il commençait à être croche un peu. C'est sûr qu'il faut toujours les apporter un petit peu différent. Là, être en boxe la nuit, dehors le soir, c'est sûr que de faire ce que mademoiselle a fait avec présentement, c'est quelque chose de différent pour elle aussi. Ça la stimule, puis c'est bien le fun que tout le temps d'être montée puis tout le temps faire la même chose. J'ai su aussi que tu avais eu un contact particulier avec, je pense, c'est ta sœur. Oui. Ma sœur, il y a 2 ans, a été diagnostiquée un cancer du poumon. Puis cette sœur-là, elle vient beaucoup. Elle aussi, elle aime beaucoup les chevaux. Et d'ailleurs, elle a monté Pretzel bébé, elle. Okay. Quand Pretzel a commencé, il commence vers 2-3 ans. Puis à un moment donné, moi j'étais dessus, puis ma sœur était à terre, puis Pretzel, elle arrivait, puis elle la poussait tout le temps dans le dos, ce qu'elle fait pas d'habitude. Puis pas longtemps après, bon, elle a été diagnostiquée cancer du poumon. Fait qu'on s'est toujours demandé, naturellement, si elle l'aurait détecté. Je ne sais pas à quel point, mais selon moi, elle aurait senti quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense, mais c'est ce qu'on aimerait croire aussi, parce que souvent, les animaux, ils ont un 6e sens, l'instinct d'aider aussi. Est-ce que tu fais un petit peu de zoothérapie avec elle? J'en fais beaucoup. Oui, moi-même, parce que... Pour ton toi-même. Pour moi-même, parce que, je veux dire, on se connaît énormément aussi. Tu sais, on parlait d'équipe tantôt. Oui, aujourd'hui, on est rendu qu'on fait une très belle équipe toutes les deux. Puis, comme je disais tantôt, elle peut ressentir tout ce que je sens. Puis oui, je m'accote dessus, puis elle s'accote sur moi, puis je pleure avec elle. Puis elle va être là à côté de moi, puis elle va rester, là, tu sais. Elle sent que... Bien, un gros merci. Un gros merci de nous présenter ta belle Pretzel. Puis écoute, c'est la plus belle. C'est la plus belle, avec un immense plaisir de se rendre ici à Saint-Jude. Bien, un gros merci. À la prochaine pour une prochaine émission Passion animale.